Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le débrief du match du Real Madrid qui jouait ce lundi soir. Un match de Liga contre la Real Sociedad. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé lors de cette rencontre qui s'est clôturée. Un match nul un partout. On peut dire que ça arrange pas du tout les affaires du Real Madrid. Malgré que c'est quand même un bon point pris. Pourquoi? Parce que c'était mené jusqu'à la 88e minute cette équipe du Real Madrid. On s'attendait tous à une défaite et du coup Vinicius Junior qui rentre en cours de jeu, il a permis à cette équipe du Real Madrid d'éviter la défaite et de prendre au moins un point. Mais voilà, c'est quand même, pour moi perso je pense, c'est quand même 2 points de perdus par l'équipe du Real Madrid, surtout qui restait sur 5 victoires d'affilée. L'Atlético ces derniers temps faisait un petit peu du surplace, donc le Real Madrid revenait très fort sur l'Atlético. Et voilà, là c'est un petit couac quand même pour cette équipe du Real. Donc déjà un petit coup d'œil au classement. Donc toujours cette équipe du Real Madrid en 3ème position, au même niveau que le FC Barcelone avec le même nombre de matchs joués, 25 matchs. Donc il y a 5 points d'écart avec donc le Barça, le Real, avec l'équipe de l'Atlético Madrid, toujours leader, cette équipe de l'Atlético qui s'est imposée 2-0 hier du côté de Villarreal. Mais l'Atlético a toujours un match en retard. Donc dimanche prochain, énorme choc, un match décisif pour le titre, on peut dire, du championnat espagnol. Donc ça sera l'Atlético qui recevra l'équipe du Real Madrid. Donc là, il faudra absolument gagner pour l'équipe du Real, parce que si, même si c'est un match nul, encore pire, une défaite, donc l'Atlético va s'envoler bien sûr pour remporter ce championnat. Donc moi, je veux qu'il y ait du suspense. Voilà, il reste encore, il y a 38 journées, il reste encore quand même 13 matchs. Donc tout peut arriver, bien sûr. L'Atlético peut s'effondrer. La même chose pour le Real Madrid, voilà, tout reste jouable pour les 3 grosses équipes espagnoles. Donc pour parler du match ce soir, là on a vu le classement. Donc pour parler du match, donc le Real Madrid a eu énormément d'occasions ce soir. Ce qui a penché un côté Real Madrid, c'est la finition, le réalisme, beaucoup d'occasions. Regardez les stats du match, voilà, vraiment, si vous regardez les stats, voilà, vous voyez le match que ça a été. Donc plus de 60% de possession de balle pour le Real Madrid. 21 tirs pour l'équipe du Real Madrid, seulement 6 pour la Real Sociedad. Mais les deux équipes ont le même nombre de tirs cadrés, seulement 2 tirs cadrés pour le Real Madrid en 21 tirs. Voilà, il y a un gros problème d'efficacité. On le sent là que Karim Benzema manque énormément. Peut-être qu'il y aurait eu Benzema, les gars. Peut-être le Real Madrid aurait remporté ce match. Bon, voilà, malheureusement, il n'était pas là. Donc, sinon, tous les voyants voilà, sont côté, bien sûr, Real Madrid. Plus de tirs, plus de coups francs, plus de corners, plus de tout pour le Real Madrid. Mais voilà, un point, c'est tout. C'est vrai que ça aurait été cruel pour l'équipe du Real s'ils auraient concédé cette défaite. Donc, ils ont été meilleurs en première mi-temps. En deuxième mi-temps, un peu moins bon, quand même, cette équipe du Real Madrid. Ils se sont fait punir par la Real Sociedad. Et heureusement quand même qu'ils ont égalisé en fin de match. Les remplacements, voilà, enfin Zidane, avec les changements, je pense que ça fait vraiment un bien fou. Parce que voilà, les joueurs qui ont commencé surtout en attaque, pour moi ils m'ont déçu. Le 11 titulaire en attaque du Real Madrid. Voilà, les rentrées par exemple de Vinicius Junior, Valverde, c'était son retour, ça fait plaisir pour le milieu uruguayen. Et même Rodrigo, ça a amené un petit peu plus de punch à l'attaque du Real Madrid. Donc voilà les gars, ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre ce soir. Maintenant, on va noter bien sûr les joueurs du Real Madrid. Donc le 11 de départ. Donc je ne sais pas si ça s'est joué Isco en numéro 10. Bon bref, voilà, j'ai pris sur les réseaux sociaux cette compo. Donc on commence comme d'habitude avec le gardien. Donc Thibaut Courtois, donc déjà sur le but, il n'y peut absolument rien. Voilà, il part en pleine lucarne. Il peut pas, voilà, aucun gardien de la planète arrête le but qu'il a pris. Donc je vous ai dit, 2 tirs cadrés, il a subi un but. Donc je lui mets une note de 6. Il a vraiment eu très peu de choses à faire, Thibaut Courtois. Donc je lui mets quand même une note, voilà, la moyenne, je lui mets quand même 6. Un match satisfaisant de sa part. Ensuite on passe à Ferland Mendy. Donc Mendy, on peut le dire, il a été énorme la semaine dernière contre l'Atalanta Bergame. C'est lui qui a permis à l'équipe du Real Madrid de s'imposer en Ligue des Champions. Mais ce soir, il est fautif sur le but. Pourquoi? Parce que Portu, donc l'attaquant de la Real Sociedad, il y en a beaucoup qui disent que je lui ressemble. Je ne sais pas si vous trouvez. Bref, donc il est en retard tout simplement, Ferland Mendy sur Portu. Et voilà, il marque un magnifique but de la tête. En plus, lucarne, je vous ai dit, le gardien Thibaut Courtois n'a rien pu faire. Mais voilà, dans le jeu, il apporte toujours beaucoup, Ferland Mendy. Mais voilà, ça coûte un but. Voilà, il était tout simplement mal placé sur le but inscrit par la Real Sociedad. Donc pour moi je mets une note quand même de 5 parce que voilà, si on compte pas l'erreur de marquage, il a été bon une fois de plus. Mendy il a encore beaucoup apporté offensivement, mais il ne faut pas qu'il oublie aussi de défendre, c'est sa priorité quand même dans les matchs. Donc je mets une note de 5 quand même Ferland Mendy, à cause bien sûr de son Voilà, le but un peu sa faute. Donc c'est pour ça qu'il a perdu au moins 2 points. Sinon j'aurais mis une note de 7 pour le défenseur français.
Ensuite, Nacho. Donc Nacho, il m'a fait peur, surtout en deuxième mi-temps. On le sent quand même il est très lent quand même, Nacho. Donc des fois, il prend des sacrés risques. Donc je lui mets quand même la note 2,6. Hein. Voilà, c'est quand même un match... ils ont été solides, hein, la défense du Real Madrid. Ils ont eu très peu de choses à faire. Hein, je l'ai dit, la Real Sociedad seulement 2 tirs cadrés. Donc il a bien géré quand même Nacho, mais je lui mets quand même seulement une note de 6. Varane, le capitaine ce soir, lui il a été bon les gars. Varane, aucune boulette. Il a perdu je crois très peu de ballons, hein, sur des passes. Il en a récupéré pas mal. Donc il a été très bon derrière. Hein. Omniprésent, solide. Donc une belle note de 7 pour Varane. Vasquez, une fois de plus, hein, qui prenait l'intérim sur le côté droit. On a vu que Carvajal, Odriozola sont jamais là. Donc Vasquez, normalement, Kelly joue tout le temps défenseur droit. Et il a répondu présent, lui aussi une belle note de 7. Et surtout, il est décisif ce soir, Vasquez. C'est lui qui fait le centre. Le centre pour le but de Vinicius Junior. Donc c'est pour ça qu'il obtient une belle note de 7, le défenseur ou ailier. Bon, il joue un peu tous les postes espagnols. Ensuite, Casemiro, vraiment... Pour moi, les gars, cette année, Casemiro, c'est quasiment le meilleur joueur du Real Madrid. C'est vrai que le trio, voilà, Toni Kroos, Modric, Casemiro, voilà, c'est vraiment le poumon, hein, de cette équipe du Real. Mais je trouve quand même Casemiro au-dessus des deux autres. Et ce soir, voilà, il a encore prouvé un gros match de Casemiro. Grosse compétitivité, il était vraiment à fond dedans. Et surtout, il a failli marquer vraiment son point fort, les gars, c'est le jeu aérien. Voilà, il a fait deux têtes qui passent à ras du poteau à chaque fois, c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'il a marqué déjà beaucoup de buts de la tête cette saison. Il aurait pu être buteur ce soir, il a aussi tenté des frappes. Donc je l'ai trouvé bon les gars, je l'ai trouvé meilleur tout simplement que Toni Kroos et Modric, on l'a beaucoup plus vu. Casemiro donc qui confirme un match après match, voilà, qu'il est très bon. Et c'est vrai qu'il le disait tout à l'heure à la télé, depuis qu'il est au Real Madrid, hein, depuis quelques années, on le voit vraiment qu'il progresse. Et là pour moi il est vraiment dans le top 3, on peut dire actuellement, des meilleurs milieux de la planète, hein, je le trouve vraiment très très bon. Ensuite, Toni Kroos. Donc Toni Kroos, une note de 6, match satisfaisant. Donc comme d'habitude, hein, il a touché beaucoup de ballons, Toni Kroos, mais très peu de ballons donnés aux attaquants, des ballons dangereux. Voilà, donc bon, c'est un match bien sûr, un bon match, hein, mais voilà, ça n'a pas été un énorme Toni Kroos, donc une note de 6. Et la même chose, hein, pour Luka Modric. Hein. Voilà, c'est le même critère que je pourrais lui dire avec Modric, hein, la même chose. Lui aussi, les gars, il a touché beaucoup de ballons. Mais bon, voilà, ça n'a pas été non plus un énorme Modric. Et on va terminer avec les 3 attaquants. On commence avec Isco, une nouvelle fois titulaire. L'attaquant espagnol. Et pour moi, après, voilà, c'est chacun, bien sûr, son point de vue. Hein. Moi, perso, les gars, j'ai regardé le match. Et pour moi, il m'a quand même déçu. Donc, je ne mets pas la moyenne, les gars. C'est un match insuffisant, voilà, de Isco ce soir. C'est vrai qu'il touche beaucoup de ballons. Mais voilà, il crée très peu de mouvement, on peut dire, dans la défense adverse. Donc c'est un match décevant, hein. Pour moi, Isco il peut faire bien mieux. On sait qu'il a un sacré talent et c'est vrai que bon, après il joue très peu, hein, sous l'ère Zinedine Zidane. C'est pour ça peut-être qu'il n'est pas en pleine confiance. C'est pour ça qu'il rate un peu ses matchs. Et ce soir, on va pas dire que c'est un grand Isco. Donc une note seulement de 4. Mariano Diaz, la même chose les gars, bon il a touché une fois la barre transversale, c'est vrai qu'il a remarqué ce but, voilà, ça aurait changé sa note, mais lui aussi une note de 4 Mariano Diaz. Donc à part la barre transversale, on l'a très peu vu, hein, l'attaquant du Real Madrid. Donc j'ai dit, hein, le Real Madrid c'est seulement 2 tirs cadrés, hein, pour vous dire, c'est pour ça qu'ils ne vont pas avoir des grosses notes, hein, les attaquants du Real Madrid, parce que 21 tirs, seulement 2 tirs cadrés, c'est que voilà, ça a été une soirée compliquée. Donc une note de 4, hein, pour Mariano Diaz, un Benzema. Enfin, normalement, c'est lui qui doit remplacer Benzema actuellement. Il a beaucoup de mal à faire oublier l'attaquant français. Et le dernier, Asensio. Asensio, la même chose, hein, 4. Hein. Voilà, les 3 le trio offensif, les gars, j'ai mis 4. Je ne sais pas si je suis sévère ou non. Mais moi, c'est ce que j'ai vu ce soir. Lui aussi, hein, ça a été un match insuffisant. Il peut faire bien mieux. L'attaquant espagnol. Et j'ai juste noté rapidement, mais bon, c'est compliqué à donner une note pour un joueur qui a joué seulement 20 minutes. Donc les entrants en jeu, les gars, c'est vrai que Zidane il a fait pas mal de changements et ça fait un bien fou. Déjà Vinicius Junior, déjà décisif, hein, c'est lui qui a marqué le but. Et surtout, on a senti direct la différence, hein, quand il est rentré avec tous ses dribbles. C'est vrai qu'il perd beaucoup de ballons, Vinicius Junior, parce que voilà, c'est un joueur un peu comme Neymar, voilà, qui dribble et tout, mais il tente des choses. Et voilà, donc je mets une note de 7, Vinicius Junior. Il a un peu mis la pagaille, hein, dans la défense de la Real Sociedad. Valverde aussi pour son retour, une belle note de 7. Voilà, bon après, voilà, je dis, hein, c'est des notes, je les note, mais ils ont joué seulement 20 minutes, donc c'est quand même compliqué à donner des notes. Bref, c'est une belle prestation, encourageant, on va dire, pour Valverde. C'est lui qui fait la talonnade pour Vasquez, pour après le centre, bien sûr, et le but de Vinicius. Et Rodrigo aussi, que j'ai trouvé bon ce soir, l'attaquant
brésilien. Bon, après lui aussi a joué très peu ce soir vu qu'il était remplaçant. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est dommage, hein, quand même, je suis déçu que le Real Madrid n'ait pas gagné ce match. Hein, j'aurais été content là qu'ils reviennent sur l'Atlético. Donc le prochain match du Real Madrid, ce déplacement, pas très loin, mais très très compliqué du côté de l'Atlético Madrid. Allez, moi je vous laisse. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match pour ceux qui l'ont regardé. Allez, moi je vous laisse les gars, on se retrouve demain. Beaucoup d'infos sur ce match. Ciao à tous, bonne nuit.